Ensuite, toujours dans le pilier technique, tu as le certificat SSL. Donc le certificat SSL, c'est le protocole HTTPS, à savoir qu'aujourd'hui, ce protocole est de plus en plus rendu indispensable, voire obligatoire pour avoir une chance de figurer dans les petits papiers de Google. Un certificat SSL, tu as plusieurs types, à savoir que le plus répandu, c'est celui qui coûte le moins cher parce qu'il est gratuit, c'est les certificats SSL de type Let's Encrypt. Donc Let's Encrypt, c'est une association dans laquelle tu as plusieurs organismes, dont Google, qui se sont jointes pour délivrer des certificats gratuits. Et donc pour permettre au plus grand nombre de passer au protocole HTTPS au lieu d'anciennement le protocole HTTP qui n'était pas sécurisé, comme l'indique le S de HTTPS pour secure. Ce protocole, en fait, il faut que tu imagines, alors c'est pas parce que tu es en HTTPS, il y a beaucoup de personnes qui font la confusion, il y a beaucoup de confusion sur ce protocole. C'est pas parce que tu es en HTTPS, que ton site est en HTTPS, que tu ne peux pas te faire pirater. Il faut imaginer que quand un utilisateur depuis son ordinateur, enfin faut pas imaginer, c'est comme ça que ça se passe, quand un utilisateur depuis son ordinateur clique sur un menu de ton site, ça envoie une information au serveur ou veut se connecter, plus simplement veut se connecter à son compte client sur ton site. Il va saisir son identifiant, son mot de passe, il va cliquer sur connexion, ça va envoyer ton identifiant et ton mot de passe au serveur et le mot de passe de ton client au serveur qui héberge ton site. Ce serveur va vérifier que l'identifiant et le mot de passe sont corrects et va renvoyer la réponse connexion à l'utilisateur, et donc l'utilisateur va se retrouver logué sur son compte client. Voilà le fonctionnement client-serveur, voilà comment ça fonctionne. Il faut imaginer que quand tu étais en HTTP, la communication entre le client, ton client et ton serveur se faisait dans un tube, donc tu imagines un tuyau qui était transparent. C'est-à-dire qu'un hacker, un pirate qui était à l'extérieur de ton réseau, mais qui regardait ton tuyau, voyait tout à fait ce qui se passait dans ce tuyau. C'est-à-dire qu'il voyait passer les identifiants et les mots de passe de tes clients en clair, y compris ton mot de passe d'accès au back-office, par exemple. En étant en HTTPS, tu imagines que tu as rajouté une feuille opaque autour de ce tube transparent, et donc le pirate qui est toujours à l'extérieur du réseau va voir qu'il y a une communication, il se passe quelque chose, par contre ces informations vont être floutées, donc il n'aura pas moyen de connaître ni le mot de passe ni l'identifiant. Donc voilà ce que c'est que le protocole HTTPS. C'est un peu plus complexe que ça, mais c'est une image, une analogie que j'aime bien ressortir parce que c'est exactement le fonctionnement et c'est exactement ce que ça permet. Par contre, si un hacker arrive à s'introduire dans ton réseau par un autre moyen, en connaissant ton mot de passe, eh bien, il aura accès à tout ce qui se passe à l'intérieur du tuyau. Donc c'est pour ça que le certificat SSL, c'est une couche supplémentaire au niveau de la sécurisation, mais ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que voilà, c'est un protocole de sécurisation, mais des protocoles de sécurisation, il y en a plein d'autres. Donc il faut absolument maintenant que tu mettes un certificat SSL sur ton site. Donc vois directement avec ton hébergeur, ça se passe au niveau de l'hébergement. Je t'invite à contacter ton hébergeur, que ce soit du mutualisé ou du dédié ou du VPS, peu importe, mais il faut absolument que tu puisses mettre en place un certificat SSL.